On était sur cette histoire de roulette quand notre ami Rob Shaw est passé nous dire « Je viens de faire une découverte surprenante sur le chaos ». Alors on est allé au labo et on a regardé les simulations sur l'ordinateur. On était vraiment bluffés. Sur l'écran, on pouvait voir des modèles générés de manière aléatoire, même s'ils reposaient sur des équations déterministes. On était complètement fascinés. On a créé des algorithmes pour identifier des modèles dans la nature basés sur la dynamique chaotique. Doyne Farmer se plonge dans l'étude de modèles permettant d'établir des prévisions. L'un de ses domaines de recherche est la météorologie. Avec son équipe de Los Alamos, il parvient à prévoir des ouragans 5 jours à l'avance, contre seulement 2 jusque-là. Cela laisse le temps aux équipes de sauvetage d'évacuer les habitants des zones concernées. Chaque fois que j'en parlais, on me demandait « Est-ce que vous l'avez appliqué au marché des actions ?» J'ai fini par en avoir assez de répondre non. Entre-temps, j'avais entendu parler de l'hypothèse de l'efficacité des marchés selon laquelle la bourse était fondamentalement imprévisible. C'était une théorie très populaire à l'époque, mais je n'y croyais pas. Alors Norman et moi, nous avons plié bagages une fois de plus. Il a démissionné de l'Université de l'Illinois et moi de mon emploi à Los Alamos. On s'est associé avec quelques jeunes scientifiques et un homme d'affaires et on a fondé Prediction Company, une entreprise pour prévoir l'évolution du marché des actions. C'était en 1991. On utilise une formule, le ratio de Sharpe, qui est égal au rendement annuel moyen divisé par l'écart type des rendements. Ça prédit combien on peut gagner en moyenne par an. Et ça indique le niveau d'incertitude des opérations. Ou dit autrement, le degré de stabilité. La particularité de notre stratégie, c'est qu'elle était très stable. Je vais vous donner un exemple avec l'indice S&P 500. Si on se contentait d'acheter les actions de l'indice S&P, c'est-à-dire des 500 plus grandes entreprises cotées en bourse aux États-Unis, le ratio serait d'environ 0,5 sur une année. Avec notre stratégie, le ratio était de 2 à 3, soit 4 à 6 fois plus élevé que l'indice S&P. Pourquoi? Eh bien parce qu'on traitait toutes les données chiffrées qu'on pouvait trouver sur le marché américain. On rassemblait ces informations à partir de 15 sources différentes. On les analysait de manière approfondie et on faisait des paris sur la base de modèles qu'on établissait en étudiant les données historiques sur 20 ans. Lorsqu'on a créé Prediction Company, on ne savait rien sur les marchés financiers. Je me suis acheté un costume parce que je n'en avais pas et j'ai commencé à traîner dans Wall Street pour trouver un associé. J'ai visité 20 entreprises différentes et je me suis mis à lire des livres sur la bourse. Mais j'ai surtout appris en parlant avec les gens. D'abord, on est allé dans des entreprises avec lesquelles il y avait peu de chances qu'on fasse affaire. Mais les gens étaient suffisamment intéressés pour discuter avec nous. On s'est familiarisé avec le jargon et on a appris un tas de choses. Voilà comment on a fait nos classes. Notre méthode consistait à chercher des modèles à partir des données. Et une fois qu'on les a trouvés, on a développé un système de trading pour faire des paris sur la base de ces modèles. On avait tiré quelques leçons de notre expérience au laboratoire. L'une d'elles était qu'il fallait miser gros. Pour élaborer un modèle de prévision efficace, on n'a pas vraiment besoin de pronostics infaillibles. Si on tape dans le mille dans 55% des cas et qu'on fait suffisamment de paris, on peut réaliser pas mal de profits. Il nous a fallu environ 5 ans pour mettre au point un système qui fonctionne en continu. Mais une fois qu'on y est arrivé, ça a très bien marché. Ensuite, Prediction Company a opéré pendant une vingtaine d'années à la bourse. Même si moi, je suis parti en 1999.
Mon objectif initial était de consacrer 5 ans à ce projet et de gagner un peu d'argent pour revenir ensuite à la recherche scientifique. Je suis finalement resté 8 ans. En 2006, on a vendu l'entreprise à UBS pour 100 millions de dollars.